Yes, alors beaucoup de traders, notamment les débutants, connaissent mal les figures chartistes et n'identifient pas celles qui sont vraiment rentables. Le résultat, c'est que leur entrée et leur sortie en position ne sont pas du tout optimisées et ce qui pousse justement à agir impulsivement et souvent au pire moment sur le marché. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Max et j'ai fondé l'application Passion Trade qui vous aide et qui vous permet d'atteindre des résultats assez incroyables tous les mois avec votre trading. Vous avez d'ailleurs le lien pour nous rejoindre gratuitement en description si vous voulez vous aussi progresser dans votre trading. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Hack Market. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous montrer les 5 figures que j'utilise au quotidien pour identifier et trader les patterns qui m'apportent le plus de probabilité de gain sur tous mes trades que vous devez vous aussi trader si vous souhaitez générer des profits. La grande majorité des traders particuliers manquent cruellement d'expérience ou de formation spécifique sur l'analyse technique, surtout en ce qui concerne les figures chartistes, ce qui est compréhensible, euh, car avec le flot d'informations disponibles, ça reste très difficile de savoir quelles sont les figures réellement fiables et qui génèrent vraiment des profits et sur lesquels on peut s'appuyer pour prendre des trades à forte probabilité de gain. Je vais vous en donner 5 qui sont pour moi surpuissantes si elles sont bien identifiées. Et on va les voir juste après. On va passer sur mon Miro et on va décortiquer tout ça. Si vous continuez d'ignorer les figures que je vais vous donner et qu'on peut avoir facilement sur le marché, vous allez continuer d'acheter au plus haut et de vendre au plus bas. Et vous allez continuer du coup d'enchaîner les trades perdants sans jamais saisir les vrais moments clés pour générer des profits. Comme on dit, il faut en général faire l'inverse de tout le monde. Il y a un exemple qui est très flagrant, c'est avec le Bitcoin. Quand on est tout en haut, eh bien, on voit tous les particuliers acheter, et quand on est tout en bas, on voit tous les particuliers céder à la panique et vendre tout leur Bitcoin, alors que justement, c'est le moment pour acheter. Eh bien, les figures chartistes sont là, justement, pour nous aider dans notre analyse et à prendre les bonnes décisions au bon moment. Les figures chartistes, c'est pas de la magie du tout, c'est tout simplement une représentation graphique de la psychologie des acteurs et des intervenants sur le marché. Donc si vous les ignorez, vous vous privez clairement d'un outil essentiel pour lire les intentions du marché. On va passer sur mon Miro, comme je vous l'ai dit, et je vais vous montrer les 5 figures que vous devez absolument utiliser et comment gérer vos entrées et sorties de position sur chacune d'elles. On a par exemple, avant de passer sur mon Miro, je vous montre rapidement, j'en parle énormément dans toutes les analyses Bitcoin ces derniers temps, mais parce que c'est flagrant en fait, on trade une structure depuis des mois maintenant sur le Bitcoin qui est tout simplement une figure dans une tendance, donc c'est une figure de continuation. On va voir qu'il y a deux grandes familles dans les figures. Donc là, on est sur une figure de continuation avec un canal baissier dans une tendance de fond haussière. Ok, donc comme j'ai dessiné là, en fait, vous avez un premier flux haussier, ok, et dans ce flux haussier, dans cette tendance haussière, on a au bout d'un moment une consolidation du marché. Et là, en l'occurrence, bah, c'est un canal baissier, ok, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer, mais on a cette figure de continuation, qui est donc le canal baissier, excusez-moi, je vais y arriver, qui est donc le canal baissier, c'est pas très propre, mais vous m'excuserez, c'est pas grave. Hop. Et donc la suite logique en fait de cette figure de continuation, c'est une sortie par le haut du canal baissier pour continuer le mouvement dans le sens de la tendance précédente qui précède la figure, c'est-à-dire à la hausse. On peut avoir exactement la même chose à la baisse. Si on arrive par le haut, on a du coup un canal de consolidation haussier, court terme, ok, pour ensuite continuer vers le bas. Donc ça, c'est des figures de continuation. On va voir ça de suite sur le Miro. Donc, les premières, alors, il en existe plein. Moi, je vais vous en donner 5 parce que c'est vraiment les 5 que j'utilise le plus et qui sont ultra puissantes. Donc, vous avez deux grandes familles. Vous avez les figures chartistes de continuation et les figures de retournement. Les deux n'ont pas le même objectif, ok. Les deux n'ont pas la même finalité, puisque je vais vous faire des petits dessins. La figure de continuation, du coup, comme on l'a vu avec le canal, on arrive dans une tendance haussière. On a au bout d'un moment le marché qui consolide, ok, dans un canal baissier.
et le marché continue de monter ensuite. Ok, donc ça, c'est une figure de continuation. J'ai du mal. Ça, c'est une figure de continuation. Ok, donc l'objectif, c'est d'acheter à chaque fois les points bas. Ok, comme on l'a fait, comme on a pu le faire en fait sur le Bitcoin. Parce que sur le Bitcoin, hop, sur le Bitcoin, on a fait qu'acheter depuis le début de l'année, hein. On est dans ce canal depuis mars. Donc depuis mars, on travaille les points bas et à chaque fois, on est là pour payer les points bas. Alors on n'est pas sûr à chaque fois que ça va remonter, etc., etc. Mais on se base sur des probabilités, on trade un contexte, euh, on trade un contexte technique, une figure chartiste qui nous donne une probabilité bien plus élevée que si on achetait en plein milieu, par exemple ici. Ok. Euh, Retournons sur le Miro. Donc ça, c'est une figure de continuation. On en a plein d'autres. On peut avoir, comme je vous l'ai mis ici, un triangle ascendant. Ok. On va décortiquer ça après ensemble. Mais un triangle ascendant, c'est quoi? C'est quand vous arrivez, donc vous avez un mouvement qui monte, et vous allez commencer à plafonner sous une résistance. Ok. Donc le marché, hop, va redescendre. Et le marché va buter à chaque fois contre cette résistance, mais va toujours faire des points bas ici de plus en plus haut. Et donc vous aurez une compression en fait du marché, du prix, sous la résistance, et au bout d'un moment ça va péter par le haut, euh, et on va casser la résistance, et donc c'est une figure de continuation. Et donc l'objectif sur cette figure-là, c'est encore une fois d'acheter le bas de cette compression. Voilà pour le triangle ascendant, c'est la première figure. Donc vous avez le triangle ascendant haussier, ok, et vous avez la même chose, triangle descendant, donc quand on est dans un flux baissier. Et là, du coup, c'est pas une résistance qui bloque le marché, c'est bien un support, ok, qu'on voit ici. C'est bien un support qu'on voit ici. Et donc l'objectif, c'est de suivre la tendance, de vendre les plus hauts qui sont de plus en plus bas à chaque fois, pour anticiper tout simplement une cassure du support. Ok. Pareil avec la résistance, l'objectif, pardon, c'est d'anticiper une cassure de la résistance. Donc voilà, ça c'est pour la première figure franchement très efficace, que j'utilise énormément, que vous allez pouvoir identifier assez facilement sur votre graphique, sur vos graphiques. C'est des techniques qui sont valables et qui fonctionnent sur absolument tous les actifs, ok? Que ce soit les devises, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit les indices, que ce soit les matières premières. Les figures représentent, comme je vous l'ai dit, tout simplement la psychologie des intervenants du marché, que ce soit les hedge funds, les sociétés, les traders pros, les traders particuliers, la masse, etc., etc. Deuxième figure de continuation, et puis ensuite on passera euh, aux figures de retournement. Les fanions ou triangles symétriques, et bien là c'est tout simplement quand vous avez une compression, mais vous n'avez pas une compression sous une résistance, ok? Donc on ne va pas bloquer sous une résistance, mais par contre on va bloquer dans un triangle, donc le marché va se compresser, et donc nous le marché va monter, tac, et il va être compressé dans un triangle. Et donc là, si la tendance précédente est haussière, comme là le marché monte, eh bien on a plus de probabilité de sortir de cette figure par le haut. Si le marché baisse, et que vous avez par exemple une compression, je fais un truc énorme, hop, vous arrivez par le haut, donc le flux est baissier, on va comprimer dans un triangle, et bien la tendance, la tendance qui arrive doit être dans le même sens que la tendance précédente, et donc on en sortira par le bas. Je répète beaucoup, mais c'est important pour que vous intégriez ces différentes choses et pour que vous puissiez ensuite les identifier sur vos graphiques. C'est le plus important. Et ensuite vient l'étape de trader la figure. Et troisième figure de continuation, celle qu'on connaît tous, même les plus débutants, c'est les canals baissiers, canal haussier. Ok. Donc dans un canal baissier, l'objectif, c'est pas d'acheter les plus bas. Alors je vais les faire un peu moins penchés. Hop, ok. Donc canal baissier, donc par exemple, on arrive. Ouais, alors je l'ai fait un petit peu, je l'ai fait dans le mauvais sens là sur le dessin. Donc là c'est comme sur le Bitcoin. On arrive par le bas, donc tendance haussière, on va consolider dans un canal baissier et on va en ressortir par le haut. Donc l'objectif dans cette figure-là, c'est pas de vendre le haut du canal baissier. Sur le Bitcoin, on n'a pas vendu. Tous les contacts en haut du canal, on les a pas vendus. On a fait qu'acheter parce qu'on trade dans un seul sens.
N'essayez pas de trader dans tous les sens, de vendre, d'acheter, d'acheter, de vendre. Non, trader le sens principal du marché. Le marché monte, ok. Je vais essayer de trouver des points d'entrée acheteurs sur des zones à forte probabilité de rebond. Donc, sur les bas du canal baissier. Ok? Si on est par contre baissier et qu'on a un canal haussier de consolidation, putain, c'est pas du tout propre ce que je fais. Hop, c'est pas grave. Donc là, l'idée, c'est pas d'acheter, ok, parce que le marché baisse, la tendance principale est baissière, donc on va pas acheter les points bas. Par contre, on va vendre les points hauts dans le canal baissier, ok, pour anticiper une cassure du bas du canal et une continuation de la tendance. Ok pour le canal baissier? Donc là, je les ai mal tracés. Je sais pas ce que j'ai fait, je devais être fatigué, j'ai fait ça tard le soir, c'est pas très grave. Donc fiez-vous à ce que je vous ai montré ici. Ok, un canal baissier apparaît dans une tendance haussière et un canal haussier de continuation apparaît dans une tendance baissière. Allez, on passe aux figures de retournement. Et là, on arrive sur ma figure préférée, l'épaule tête-épaule, qui est, si il est bien utilisé, redoutable. Et vous ne pouvez pas perdre d'argent en tradant cette figure si vous la tradez bien. Il y a deux types d'épaule tête-épaule. On a l'épaule tête-épaule avec une ligne de coup. Alors, ce qu'on voit en rouge, c'est une ligne de coup. Euh, Là, on voit qu'elle est vraiment horizontale, très plate. Ok. Donc, vous avez deux catégories. Vous avez les épaules tête-épaule avec des lignes de coup plates, ok, qu'elles soient épaule tête-épaule normale ou épaule tête-épaule inversée, ok. Là, les lignes de coup sont vraiment plates. Dans un second temps, vous avez les épaules tête-épaule qui, elles, sont vraiment efficaces et que je trade activement. Moi, celles-ci, avec les lignes de coup plates, je ne les trade pas parce que le souci qu'avec ces épaules tête-épaule avec les lignes de coup plates, c'est que vous avez en fait un truc comme ça. Ok, très bien. Donc vous avez identifié votre ligne de coup ici. Donc ça, c'est le support. On est bien d'accord? Ok. Support. Si c'est une épaule tête-épaule inversée, bah, vous avez un truc comme ça. Hop. Et donc ce niveau-là, c'est la résistance. Ok. Donc ça, vous avez bien identifié les deux niveaux. Donc vous savez épaule, tête, épaule. Ok. Donc là, ici, ça doit vous donner un retournement. Et donc, le marché doit descendre. Et ici, le marché doit monter à la cassure de la ligne de coup. Hop. Le problème avec ces figures-là, avec les lignes de coup plates, c'est que vous allez souvent vous retrouver dans des configurations en fait de range. Et ça, je le vois beaucoup. On m'envoie souvent des screens de graphiques et les membres me disent ouais, regarde l'épaule tête-épaule, regarde l'épaule tête-épaule. Non, vous n'avez pas d'épaule tête-épaule. En fait, ce que vous avez, c'est un range. Vous avez un truc comme ça, beaucoup plus plat. Je vais essayer de le faire proprement. Vous avez un truc comme ça. Et là, la majorité des gens pensent que c'est un épaule-tête-épaule, alors que c'est pas du tout un épaule-tête-épaule, on est tout simplement dans un range. Ok? Donc là, tout le monde, tous les membres qui n'ont pas d'expérience vont faire quoi? Eh ben, ils vont vendre ici la fausse cassure en espérant que ça tombe et ça va continuer de ranger de bas en haut. Donc oubliez les épaules tête-épaule avec les lignes de coup plates, s'il vous plaît, et commencez à trader les épaules tête-épaule avec les lignes de coup inclinées. Et là, vous allez voir le résultat. C'est une folie. Le taux de réussite, si vous voulez, sur ces figures-là. Donc là, vous êtes dans un marché qui monte et vous cherchez un retournement. Vous voyez le marché qui fait un premier top avec un deuxième top plus haut que le premier et un troisième top plus bas que le deuxième. Et vous avez un support incliné comme ça, une oblique inclinée. Là, vous avez l'épaule tête-épaule parfait pour vendre. Donc là, je vous recommande vivement, moi c'est ce que je fais en général, c'est que je prends une première vente ici, ok, et je prends une deuxième vente à la cassure de la ligne de coup ici, et ça me fait un prix moyen à peu près au 50% de la deuxième épaule, donc ici, et on peut aller chercher de la performance sur toute la baisse ici.
Ça, c'est l'épaule tête-épaule quand vous êtes dans une tendance haussière et que vous cherchez un retournement de tendance. À l'inverse, dans une tendance baissière, vous avez une première épaule, donc un premier bottom, vous avez un deuxième bottom plus bas que le deuxième, et vous avez un troisième bottom plus haut que le deuxième. Et vous avez cette fameuse ligne de coup, cette fameuse résistance qui est inclinée. Et là, vous avez vraiment le setup parfait. Donc là, je vous invite à prendre un premier achat ici et un deuxième à la cassure de la ligne de coup pour aller chercher de la performance sur toute la remontée du marché. C'est une figure qui marche extrêmement bien. Je vous invite à arrêter d'utiliser l'épaule tête-épaule avec les lignes de coup plates. C'est honnêtement inefficace et c'est de la merde parce que tout le monde le voit. Et donc du coup, bah, les gros acteurs du marché, ils vont un petit peu, entre guillemets, niquer tout le monde ici. Et donc le marché va remonter et au final, vous allez vous retrouver dans un range. Tandis que ici, ça représente beaucoup plus la psychologie des acteurs du marché. On voit qu'ici, ils veulent faire un nouveau plus haut. Ici, ils font un nouveau plus haut. Et ici, l'euphorie se calme. Les vendeurs reprennent la main. Et là, à la cassure de la ligne de coup, c'est le vrai signal. Et boum, ça tombe. Pareil pour celui-là, épaule tête épaule inclinée. Franchement, utilisez-le. Vous m'en direz des nouvelles. Il y a énormément de potentiel sur cette figure-là. Et si vous tradez par exemple que cette figure-là et que vous ne prenez aucun autre setup, je vous garantis que vous avez 70 à 90% de réussite sur vos trades. Ok. Pour finir avec les figures de retournement et sur cette petite vidéo, le biseau ascendant et le biseau descendant. Alors le biseau ascendant, c'est une figure de retournement dans une tendance haussière. Ok. Donc c'est tout simplement le marché qui fait un triangle, une compression, mais qui comprime le marché, si vous voulez, avec des plus hauts, enfin des plus bas, de plus en plus haut à chaque fois. Et là, des plus hauts, de plus en plus haut également. Et ça forme un triangle. Et la compression donne que ça retourne le marché. Enfin, ça casse le momentum, le flux, la tendance. Et donc, à la cassure de cet oblique-là, il faut se mettre à vendre. C'est des figures qui sont moins évidentes, mais quand vous les avez sous vos yeux, ça peut être très simple de les trader. Pareil pour le biseau descendant, dans une tendance baissière, vous l'avez tous déjà vu, c'est un triangle, une compression dans un flux haussier. Et donc là, vous devez vous positionner à l'achat ici. Vous avez des ratios qui sont géniaux sur ce genre de figure. Et donc vous devez acheter la cassure ici pour viser une belle remontée du marché. Donc voilà pour ces 5 figures. Elles font entièrement partie de mon arsenal personnellement et doivent vous aussi devenir votre meilleur allié pour transformer l'analyse technique en profit. C'est ultra important. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez ces 5 figures comme moi dans votre arsenal et croyez-moi, elles deviendront votre meilleur allié sur les marchés. J'en suis convaincu. Dernière chose, avant de vous laisser, si vous souhaitez vous aussi progresser et générer des profits tous les mois avec votre trading, rejoignez dès maintenant notre application disponible sur les stores. Je vous ai mis le lien en description. Vous avez une petite vidéo à regarder et ensuite je vous invite à télécharger l'application qui est disponible sur Apple et Android. C'était Max et je vous dis à très bientôt.